Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la guidance de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des énergies de ce week-end des 24 et 25 septembre. Donc, premier week-end de l'automne, week-end de nouvelle lune en balance. Attention, ça va remuer. On a déjà Mercure rétrograde ainsi que 5 autres planètes dont Uranus il me semble. Wouh, étranger, ok. Je suis là. Donc ça va remuer je pense. Hein. Mais c'est que pour du positif. Bon, allez on est parti. Étranger, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte étranger? Quelles sont les énergies? En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Wouh! Échec, d'accord. Alors, ne prenez pas forcément négativement. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'échec du passé ici. Hein. Après une période d'échec. Oh, allez. Mes guides, pouvez-vous détailler ce qu'il se passe ici? Alors attendez, hop, comme ça je vais avoir un petit peu plus de place. Hop, pardon à ceux qui ont le mal de mer là, ça bouscule. Allez, dites-moi tout les guides. Énergie compliquée, hein. Énergie compliquée, la nouvelle lune va quand même remuer un petit peu celle-ci. Il y a une notion de mue de l'automne, une notion de perdre ses feuilles mortes. Hein. Échec et culpabilité. Alors. Pour moi, il y a quand même une ouverture qui va se faire. Un mouvement, un changement. Par rapport à une distance que vous auriez pris par rapport vis-à-vis d'échecs du passé. Et il y a un travail sur un sentiment de culpabilité ici. C'est le moment de folie du chien. Hein. Ouais. Comme si vous laissiez des échecs derrière vous et que vous travailliez sur un sentiment de culpabilité. J'ai envie de prendre une quatrième carte ici. Ça fait un peu trop. Pour vous ouvrir, pour vous libérer en fait. Hein. C'est comme une purge, un nettoyage là, en profondeur. Vous allez également travailler sur ce sentiment de culpabilité pour justement vous en défaire. Hein. Hop, on a la fatalité. Il y a une notion de destin, mais surtout une notion de quelque chose qui est nécessaire, hein, de quelque chose qui brûle là, mais tel le phénix, vous allez brûler pour mieux renaître. Hein, donc il y a une notion de terminer quelque chose, de s'élever spirituellement aussi, mais ouais, de mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à un sentiment d'échec ou de culpabilité ici. On va venir détailler ça, pardon, avec l'oracle Lenormand, tiens. Pour ces énergies du week-end, je n'ai pas encore mélangé. Et ça saute vite là. Bon, je mélange un peu et après vous faites sauter, ok? Pour être sûr que c'est les bonnes cartes qui vont sortir. Bon, on a quand même la notion de changement et de sagesse ici, d'ancrage. Il y a un changement pour plus de sagesse, pardon. C'est compliqué, orthophoniste. Ma petite chat vous dit, je te fais un bisou. Par rapport à une femme, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme en face de vous, peut-être que on parle aussi du côté maternel ou de votre côté féminin, votre yin, si je ne dis pas de bêtises, qui va se rééquilibrer ici. Un rééquilibrage de votre partie féminine.
ou un sentiment de culpabilité qui proviendrait d'une personne maternelle envers vous, mais vous allez vous en défaire, vous allez apprendre et vous allez avoir une clé qui va vous être donnée aussi pour y voir plus clair, pour comprendre, pour acquérir en sagesse, pour développer votre acuité. À discerner la réalité. Oui, parce que parfois, on se dit aussi cette personne me fait culpabiliser alors que c'est pas du tout le but de la personne en face. Donc, il y a cette notion d'avoir aussi un recul, en fait, peut-être, sur la situation. Je continue avec le petit oracle intuitif. On est sur vraiment quelque chose au niveau intérieur, là, à travailler. Ouais. Bon, ben, j'ai mes 3 cartes. On a la connexion aux autres, le rêve et à la bonne place. Donc, on vous dit que vous êtes à la bonne place. Peut-être que vous vous dites pourquoi moi, pourquoi cette relation, pourquoi... je ne mérite pas ça, il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, on vous dit que vous êtes à la bonne place et que, bah, entre guillemets, ce que vous subissez là, c'est pour acquérir de la sagesse. C'est pour mettre en marche ces changements dans votre vie. C'est pour vous ancrer. C'est pour avoir quelque chose qui change vraiment avec l'étranger et la connexion aux autres. Et peut-être aussi de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ce week-end. En tout cas, c'est pour... avoir une meilleure relation à vous-même et aux autres. Enfin, c'est vraiment une notion d'apaiser les tensions peut-être dans des relations, d'apaiser vos relations aux autres, d'apaiser un sentiment d'échec ou de culpabilité aussi grâce à votre connexion aux autres. Avec le rêve, et on a 2 fois le 9 ici, et puis je n'avais pas vu 2 fois le 5. Donc 5, 25, 29, 9. C'est trop fort ça. On a encore l'énergie du 9 ici. Pour moi, le rêve, c'est quelque chose, du coup, on vous parle d'intériorité. On vous parle de messages qui vous sont passés dans vos rêves. On vous parle de clés aussi qui vous sont passées dans vos rêves. Il y a une notion d'évacuer, il y a une notion de sortir de quelque chose, il y a une notion de s'enfuir, de couper peut-être aussi, de sortir d'une boîte dans laquelle on s'est mise, de sortir d'une situation, d'un fonctionnement, de quelque chose dans lequel on s'est enfermé, pour revenir à sa bonne place, pour revenir à la place qu'on mérite. C'était une étape cette boîte, hein. C'était une étape... et vous avez appris, vous vous êtes ancré. Ça vous permet de apaiser, de développer différemment vos relations aux autres, vos connexions avec les autres. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, il faut couper avec ça. Maintenant, il faut ouvrir la porte et passer à autre chose. Aller vers un ailleurs, vers l'étranger, vers quelque chose de mieux, encore une fois. Passer à l'étape suivante. Et vous le saurez. Vous passez à l'étape suivante pour suivre vos rêves aussi. Hein. Pour avancer, vous êtes déterminé. Il y a une notion aussi de peut-être faire une rencontre ce week-end de l'ordre du rêve. C'est-à-dire que vous avez vu cette personne, vous la connaissez déjà. Vous avez eu des messages dans vos rêves qui vous annonçaient le retour de cette personne ou l'arrivée de cette personne. Parce que la connexion entre vous, vous voyez, elle est cosmique. Elle est plus élevée que n'importe quelle autre connexion. C'est de l'ordre du divin, c'est de l'ordre d'une vibration... j'aime pas trop utiliser ces termes, mais de flamme jumelle, d'âme sœur, il y a quelque chose comme ça ici. Et ça, c'est de l'ordre du rêve, mais c'est de l'ordre
d'une mise en place par l'univers pour vous remettre à la bonne place, pour vous réaiguiller, pour vous aider, pour vous faire passer une nouvelle étape de vie, en fait. J'ai l'impression ici. Ok. Je vais continuer avec quoi? Hop, je vais continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Tiens. Bien brasser parce que j'ai fait un tirage avec hier. C'est très intense. Hein. Très intense ces énergies-là. Ça me donne envie de pleurer. En même temps, on est sur des énergies de nouvelle lune. Donc, c'est normal. On est en plus sur une nouvelle lune en balance. Donc, balance, c'est l'amour, c'est l'équilibre. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est les relations aux autres. C'est la beauté. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, retrouvez de l'équilibre dans vos relations. On dit message de conseil. Karma. Oui, je vous disais, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de fort. C'est de l'ordre du karmique, c'est l'univers qui va vous envoyer cette personne si c'est une rencontre pour vous. Si c'est un nettoyage, c'est aussi un nettoyage karmique que l'univers va vous donner, va vous procurer. Pour moi, il y a quand même une rencontre. Hein. Je ne sais pas si ça va se confirmer avec les cartes suivantes. Les guides, pouvez-vous me détailler? Ouh! Si on n'avait pas compris, voilà, message karmique. En tout cas, il y a une communication, une connexion à quelqu'un, à quelque chose. Pour moi, c'est à quelqu'un. Ou une communication qui est de l'ordre du karma, qui est de l'ordre du karmique, que l'univers va vous envoyer ici. Pour rééquilibrer. Vous voyez, il y a 2 lunes et 2 étoiles qui se... Comme si elles étaient attirées l'une à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bah voilà. Si on n'avait pas compris... je vais faire comme ça vous dit. Je vais braire. C'est très intense. C'est très fort. C'est très beau. Waouh. Et on a retrouvailles qui est sorti. Bah voilà. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est vraiment retrouvailles de l'ordre du karmique, c'est-à-dire c'est vos âmes, vous connaissez déjà cette âme, ou vous êtes déjà incarné avec cette âme, vous la connaissez de là-haut. Et là, vous allez vous retrouver pour passer une nouvelle étape de vie, pour franchir un nouveau portail, pour avancer, pour être aidé et être aimé aussi. C'est très fort, hein. On a message karmique, karma, relation karmique. Enfin, ouais, vous pouvez aussi vous retrouver vous, mais pour moi, c'est plutôt... c'est extérieur, là. Pourquoi je mélange... J'ai terminé avec cet oracle. J'étais tellement perturbée par ces énergies-là. Waouh, c'est très fort. Du coup, je le fais pas souvent dans les guidances... temporelle, mais j'ai envie de prendre l'oracle de Brocéliande ici. C'est un de mes oracles préférés. Si ce n'est mon préféré d'ailleurs. En tout cas en ce moment. Merci d'ailleurs à Papillon de Lune de m'avoir fait découvrir, pardon. Je sais même plus parler. Cet oracle. En tout cas, il y a une carte qui ne veut pas venir là. Pas sortir de la boîte, c'est le jardin aux moines. J'ai vite fait regarder ce qu'elle nous dit celle-là, puisque c'est étonnant qu'elle ne voulait pas sortir. Choc, bouleversement. Bon, on reste sur la même thématique. On est sur la maison Dieu, donc quelque chose qui arrive vite, de manière intense. C'est top, les amis, c'est dingue. Hein. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive vers vous ce week-end. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous aviez perdu de vue, ou justement, c'est une personne avec qui vous ressentiez un sentiment de culpabilité, peut-être d'avoir mal fait, des regrets en fait, ou c'est cette personne, peut-être aussi qu'il y avait des regrets, ou cette personne vous a accusé de certaines choses à l'époque qui a mis en échec votre relation. J'ai pas eu la carte de la séparation, parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde en fait ici.
Parce qu'il y en a qui vont rencontrer une personne qu'ils ne pensent pas connaître, mais qui vont avoir l'impression d'avoir toujours connu. Et c'est ça les retrouvailles aussi pour certains. C'est une âme que vous avez connue dans d'autres incarnations. Et là, elle revient. On avait la fatalité, c'est la destinée. C'est quelque chose de très fort, cette carte. Hein. Elle revient pour vous faire passer une étape. Hein. On a le être. On a encore l'énergie du 5. Avec le 50 ici. Je vais tirer les 3 cartes et j'irai voir après. Comme je ne connais pas encore bien. Le serpent. Et je vous disais quoi en début de guidance où il y a une mue qui va se faire. C'est dingue, hein? Et l'église du Graal. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Énergie du 11. On a encore l'énergie du 9. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment une personne qui revient vers vous. Une relation, des retrouvailles avec une âme. Une relation karmique très très forte qui va vous permettre d'effectuer des changements, d'effectuer une mue, de mourir. Je vous parlais de mourir et de renaître tel le phénix. De mourir et de renaître pour atteindre le Graal ici. Hein. Pour atteindre l'église du Graal, c'est waouh. Bon, je vais quand même voir un peu ce que nous dit le livret parce que je l'adore aussi. Il a été très très bien écrit. Il est très complet. Donc le être vous parle de patience, mais aussi de confiance, de sérénité, de douceur et de tolérance. Sérénité d'esprit et harmonie. L'alignement. Il y a quelque chose qui va vraiment s'aligner. Hein. Ou alors cette rencontre, cette relation va vous permettre de vous aligner. C'est très fort. Hein. C'est pour ça que je souffle. C'est que c'est très très intense pour moi ici. Si le être apparaît dans votre tirage, il vous invite à la sérénité, à la douceur et à la confiance. Il illustre la force tranquille, la confiance en la vie et la tolérance. Tirage sentimental, la carte du être vous parle d'alignement et de sérénité, à la fois dans vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes en couple, elle annonce une période sereine avec votre partenaire et un état de bien-être, profitez-en. Si vous êtes célibataire, elle indique que vous êtes aligné avec vous-même. La période qui s'annonce est propice à l'épanouissement. Pour moi, c'est une relation. Alors peut-être que ça peut être amical, hein, c'est pas que amoureux ici, ça peut être une relation d'amis hein, qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, qui va vous aider à vous réaligner avec vous-même. Hein. Je t'invite à lâcher prise, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Donc vous voyez, l'univers va vous envoyer ce qui est bon pour vous là, hein, pour vous aider, pour vous faire passer à une étape suivante, pour effectuer une mue ici. Hein. Je vais aller voir du coup le serpent. Mutation, changement, transformation, Kundalini. On parle de Kundalini quand on est aligné, quand on est équilibré. On parle de montée de Kundalini quand nos vibrations augmentent d'un seul coup, de manière exponentielle, de manière très très forte. Et pour moi, c'est ce qui va se passer ce week-end. Adaptation ou adaptabilité. On vous parle de ça également. On parle de nouveauté, de ne pas résister au changement. Si le serpent vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un moment de transition important, un carrefour, un changement de vie, une nouvelle conscience qui s'éveille. Il vous conseille d'abandonner votre vieille peau, de la transmuter. Enfin, le serpent vous rappelle votre potentiel de transformation face à l'adversité. Il y a vraiment une belle transformation ici. On a eu le 5 plusieurs fois, c'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment une mue, une transformation. La carte du serpent vous parle de transformation et de mutation. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation a besoin d'évoluer. Il peut s'agir d'un nouveau souffle à lui donner ou d'une prise de conscience à opérer. Oui, c'est peut-être une prise de conscience pour ceux qui sont déjà en couple sur un sentiment de culpabilité ressenti vis-à-vis de l'autre, alors qu'il n'a pas lieu d'être, peut-être, hein, aussi. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à muer, c'est-à-dire à laisser derrière vous les bagages qui vous encombrent pour faire peau neuve et aller de l'avant. Il y a aussi, pourquoi pas, un changement de voie professionnelle en reprenant une formation, changeant de profession ou de poste de travail, on va dire. Je t'encourage à faire preuve d'adaptabilité. Même la plus inconfortable des situations peut se transformer en opportunité.
En tout cas, c'est très très fort. Pour moi, il y a vraiment une aide ici qui va venir vers vous, une relation karmique très très forte d'une âme que vous allez retrouver ce week-end, dans les jours précédents ou les jours suivants. On dit 1 ou 2 jours maximum après le week-end. Donc lundi, mardi, grand max, normalement c'est bon. Peut-être mercredi. Ok. C'est compliqué au niveau de la temporalité là-haut. Hein, mais oh là là. Et avec le 11 qui est un de mes chiffres préférés, on a l'église du Graal qui est mariage, union, symbiose, union en soi. Je vous parlais également d'équilibrer votre part féminine. Et là, on dit également union en soi. Mais pour moi, on est vraiment sur une aide extérieure. Là, c'est ce que je ressens, avec en plus l'étranger. Une main tendue, une aide extérieure, une âme que vous allez retrouver là. Une âme que vous connaissez, que vous allez retrouver. C'est une relation karmique. Vous allez vous unir. Ce n'est pas forcément amoureux, je le disais, ça peut être amical. Mais c'est une relation très très forte, une symbiose qui va vous permettre d'effectuer une mue, d'effectuer un changement, de retrouver aussi un équilibre intérieur, de retrouver un équilibre dans vos relations extérieures aussi. Et là, on me dit qu'avez-vous besoin d'unifier? Qu'est-ce qui est en déséquilibre en vous ou dans la situation? Si vous êtes en couple, votre union est-elle épanouissante? Acceptez-vous l'autre dans sa différence? Il y a une notion vraiment d'adaptabilité, d'acceptation aussi des échecs du passé, d'accepter le sentiment de culpabilité qu'on a pu ressentir, mais de les laisser partir aussi, en tout cas de vouloir travailler là-dessus et de changer ça, d'accepter aussi peut-être notre part de féminité à chacun. Les clés sont l'équilibre et l'union, c'est magnifique et pour moi c'est vraiment ça, c'est une union avec une personne qui va vous ramener l'équilibre. Hein. C'est vraiment le message pour moi de cette guidance. Hein. Et ce sont vraiment les énergies de ce week-end. Trouver l'équilibre en soi, marier ses contraires, fusionner avec soi-même. Voici le message de cette carte. Pour cela, la méditation est un excellent exercice qui permet de prendre conscience de soi, de s'observer et de se comprendre, ne serait-ce que 5 minutes par jour. C'est en acceptant vos parts sombres, vos failles et vos contradictions, autant que votre part lumineuse, et en recherchant l'équilibre et la voie du milieu que vous trouverez le chemin. Vous tirerez votre force de cet équilibre et de cette union à l'intérieur de vous. Cette complétude vous permettra ensuite de vous unir à une autre, à un être complet également. Vous voyez, il y a vraiment une union avec un autre être. Peut-être que vous n'êtes pas, cette personne, elle n'est pas complète non plus, mais vous allez vous compléter dans votre unicité en vous unissant à l'autre également. Il y a une notion de retrouver un équilibre seul, en soi, entre son yin et son yang, un équilibre intérieur et un équilibre extérieur dans les relations aux autres. Donc c'est magnifique. Hein. Si l'église du Graal vous apparaît dans le tirage, elle vous indique qu'une association, une union ou un mariage vont avoir lieu. Elle vous parle de lier. C'est marrant parce que j'ai même pas tilté, mais moi demain je vais à un mariage. Mon cousin se marie. Donc ça me fait trop rire d'avoir cette carte là maintenant, ça me tilte. Oui, effectivement. Elle vous parle de lier dans le sens sacré du terme, deux deviennent un. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Par votre union avec quelqu'un d'autre, vous allez retrouver aussi un équilibre intérieur, une unicité. Cela peut concerner 2 personnes, mais aussi l'union en soi des 2 principes masculins et féminins pour parvenir à l'être unifié. Bon, je fais juste répéter ce que je vous ai dit. Au niveau sentimental, l'église du Graal indique qu'une union est proche, mariage, pax par exemple. Si vous êtes célibataire, cette carte vous invite à vous relier à vous-même et à rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. Si vous êtes déjà unis, elle vous confirme la force et l'équilibre de votre relation, l'affection et le bonheur au sein du couple. Elle peut également annoncer une relation sacrée avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Et je vous disais, j'aime pas utiliser ces termes tout à l'heure, au tout début de la guidance, mais c'est ça. Il y a une âme sœur, il y a une flamme jumelle qui va arriver dans votre vie pour moi si vous êtes seul. Si vous l'avez déjà dans votre vie, si c'est votre compagnon actuel ou si c'est un ou une amie actuelle, il y a une étape supérieure qui va être passée dans votre relation qui va vous permettre de muer, qui va vous permettre de changer certaines choses au sein de cette relation.
Et j'aime bien aller voir la petite inspiration. Je t'invite à marier tes contraires et à fusionner. La porte étant dedans. Et je vous disais, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez muer. Vous allez passer à une étape supérieure. Waouh. C'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau, là, les amis. Alors, on remélange et on va voir ce qu'on peut... Du coup, je vais tirer avec l'oracle des flammes jumelles hein, et autres relations karmiques pour voir ce qu'on peut nous donner en information. Même si j'arrêterai bien la guidance là parce que c'est déjà magnifique. Est-ce qu'on peut détailler certaines choses? On a les blessures d'âme. Donc, l'échec, la culpabilité, pour moi, font partie de ça. Et on a encore l'énergie du 9. Donc, il y a vraiment une mort et une renaissance. Des blessures d'âme, une fuite émotionnelle. Peut-être que vous avez... Oui, et je vous parlais de rééquilibrer votre part féminine. Votre part féminine, c'est vos émotions. Arrêtez de fuir votre part de féminité. Arrêtez de fuir vos émotions. Affrontez-les, acceptez-les. Et puis, laissez-les s'évaporer dans l'univers, quoi. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? On parle de... Il y avait un blocage karmique. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Grâce à la rencontre de quelqu'un, grâce à une discussion, grâce à une relation extérieure, hein, qui va vous permettre au final de faire un déblocage karmique en vous-même. Hein. D'accepter aussi votre part d'émotivité, votre part sombre, mais c'est plus vos émotions que vous refoulez en fait. Hein. Arrêtez de fuir vos émotions, affrontez-les. Et il y a vraiment une relation en effet miroir aussi. Si une dernière carte, les guides, c'est quand vous voulez. Ah, merci. Et je vous disais, vous fuyez vos émotions, on a émotions refoulées. Si vous n'aviez pas compris, voilà. On a encore l'énergie du 5, l'énergie du 9 ici. Waouh. Hein? Vraiment, cette guidance, elle est waouh. Arrêtez de fuir vos émotions, arrêtez de les refouler, évacuer. Ça va peut-être être un week-end où vous allez beaucoup pleurer, que ce soit de tristesse ou de joie. Il y a quelque chose de très très fort, mais il faut accepter votre part d'émotivité. Et du coup, je me mets à pleurer. Très bien, merci les guides. Et laissez-la s'exprimer, en fait. Hein. Non, ok. Oui, bon. De toute façon, je suis ce qu'on me dit. Je vais du coup tirer des cartes avec l'oracle des amoureux. Et on a quoi en d'autres dettes? Twin flames, your passion in it. Ouais. Flamme jumelle. C'est dingue. Hein, il y a vraiment une relation très très forte. Et quelle carte sort? La balance. On vous parle d'équilibre émotionnel. Et là, c'est la nouvelle lune en balance ce week-end. Et il y a quoi qui sort? La balance, c'est dingue. Hein. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. C'est dingue, les amis. Là, on vous dit, l'amour n'est pas toujours une question d'adhérer, d'agréer à l'autre pour son plaisir ou de subir, en fait, ou de se laisser dominer, ou de ne pas s'imposer, ou ne... Comment dire? Ouais, c'est ça. Et on vous dit, une belle relation, c'est quand les deux parties se challenge, se supportent, s'aident, s'apprennent l'un l'autre, s'élèvent ensemble parallèlement, spirituellement. C'est très très beau et je trouve que ça résume très très bien cette guidance. On a ensuite cette petite carte qui vient de sauter. Et déjà, on voit deux visages, un féminin, un masculin. Donc pour moi, il y a l'équilibre entre la part féminine et la part masculine. On a le reflet dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et là, c'est vrai qu'on a vu de l'eau aussi ici. Arrêtez de fuir vos émotions. Arrêtez de fuir votre part de féminin.
arrêtez de fuir votre féminin sacré. Et on vous dit, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. C'est dingue. Les émotions sont une part naturelle et nécessaire de la vie, mais elles peuvent aussi déformer votre perception et embuer votre vision des choses. Pour y voir plus clair, vous devez laisser partir ce ressentiment, laisser partir ces émotions, les évacuer, laisser partir ces sentiments d'échec et de culpabilité, laisser s'exprimer naturellement et nécessairement vos émotions. Arrêtez de refouler vos émotions, là, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Arrêtez de refouler vos émotions et vous allez voir qu'en plus, on va vous envoyer une relation ou en tout cas un changement dans une relation karmique qui va vous permettre d'évacuer tout ça. Mais ça, c'est vraiment le conseil aussi de cette guidance, c'est évacuer vos émotions. On fait celle-là, ok. Voilà, les émotions sont nécessaires, sont naturelles. Acceptez-les, évacuez-les, laissez-les s'exprimer. Arrêtez de refouler vos émotions, vraiment. Soulmate, wow. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Wow. Alors, j'ai plus la transcription précise de soulmate, mais ce que je ressens là, c'est que pour moi, on parle d'âme sœur en fait. On vous dit que votre âme sœur est avec vous par l'esprit, par l'âme, par les énergies, et qu'il faut croire en l'existence de cette âme sœur ou croire en cette connexion entre vous pour qu'elle elle se manifeste physiquement. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est le message de cette guidance, c'est que votre âme sœur, si je peux l'appeler de cette manière, mais oui, quand on a une relation karmique aussi forte, que ce soit femme jumelle ou âme sœur, votre connexion d'âme avec une personne, là, ici, très très forte, très intense, va se manifester dans... Désolée, je galère. Se manifester dans la matière. Vous allez rencontrer cette personne dans cette incarnation-là, pour moi, dans les énergies de ce week-end. Ouais. Et vous allez vous aider à vous élever. Vous allez reconnecter vos deux âmes, même si la connexion n'a pas été perdue. Là, vous avez toujours la connexion par l'esprit. Ça, elle perdurera à tout jamais. Mais là, il y a la connexion physique qui va se faire également. Il faut y croire, il faut garder la foi là-dessus. Votre âme sœur, on en a plusieurs. Hein. Une de vos âmes sœurs existe, et là, en même temps que vous, dans cette incarnation, et vous allez la retrouver pour moi. C'est pour vous, pour muer, pour renaître de vos cendres. Pour effectuer un beau changement. Et on a quoi? Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, les amis. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Dont on parle toujours. Allez, une autre carte, les petits anges, pour finir cette guidance qui était magnifique, qui est très intense pour moi. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est peut-être une prière que vous avez faite indirectement, d'avoir une aide pour accepter ces émotions-là, pour aller mieux, pour effectuer un changement intérieur et extérieur qui sera... providentiel, qui sera intense, qui est nécessaire aussi. Hein. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée.
Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'amour qui vient vers vous ce week-end. L'amour sous toutes ses formes, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, inconditionnelle surtout, et sacré ici. Et ça va vous permettre d'effectuer une guérison, d'effectuer une mue, de brûler, mais de renaître de vos cendres, d'effectuer une mort et une renaissance, d'effectuer un changement intense, spirituel, intérieur, de retrouver un bel équilibre, que ce soit entre votre part de féminin et de masculin, par l'évacuation d'émotions refoulées et avec les autres. Voilà, j'ai même plus les mots. Désolée, je nifle du coup parce que j'ai un petit peu versé quelques larmes pendant cette guidance qui était très très intense. Désolée pour cet ASMR fort désagréable, je pense. Mais je vais vous laisser là-dessus. Oh, il y a une petite fée. Je sais pas si vous la voyez. Quand je vois des petits éléments comme ça, pour moi, c'est une petite fée. C'est... Vous voyez? C'est trop drôle. Comment elle est arrivée jusque-là? Donc, il y a quelque chose de protégé. Il y a quelque chose de karmique qui arrive vers vous. Ça va être intense. Le changement va arriver d'un coup. Brutal, peut-être. Mais très, très beau. Très, très intense. Et dans l'amour. Et j'avais pas vu en d'autres decks. Bon, j'ai encore... âme double, si vous n'aviez pas compris, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose que c'est une relation que l'univers vous envoie pour vous élever. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très très bon week-end du coup. Je pense que ça va l'être. Soyez amour. Et on se retrouve... J'ai même plus les mots, vous voyez, ça m'a vraiment perturbé cette guidance. D'ailleurs... Si vous voulez, j'ai également fait une guidance sentimentale cette semaine qui est sortie mercredi. Oui, c'est ça, mercredi soir. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a 2 choix, donc 2 guidances différentes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, à vous abonner. Même pour certains, à vous désabonner et vous réabonner parce que je sais qu'il y a des petits bugs YouTube où vous n'avez pas forcément les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et comme ça réactive le petit algorithme qui permet de vous mettre au courant des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. En tout cas, moi je vous dis, je vous envoie tout mon amour et je vous dis, Harry vous le dit aussi d'ailleurs. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.